enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, enfant du christianisme céleste. Croiront-ils ou évoqueront-ils le nom de quelqu'un en qui ils ne croient pas? Et comment croiront-ils s'ils n'en ont jamais entendu parler? Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est un chrétien qui n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. Donc, comment pourront-ils en entendre parler si personne n'a été envoyé? C'est pourquoi la parole de Dieu, Romains 10, verset 15, nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ça veut dire quelqu'un qui a été équipé puis envoyé pour l'assurer ce ministère, afin que tous ceux qui étaient sur une mauvaise voie puissent faire des détours pour inverser le levier, afin d'être en harmonie avec le Seigneur. Lorsque nous avons un levier, ça permet justement de passer des vitesses et faire rouler la voiture dans une direction. Lorsque je dois aller à Ouida, je passe la première vitesse jusqu'à la 6e. Et il y a une autre position que l'appelle reverse. Si tu passes la reverse, ça va être compliqué que tu puisses aller là où tu iras, tu es censé aller. Aller dans la bonne direction nécessite de passer la bonne vitesse. Utiliser le levier comme cela se fait. Dans le peuple de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup qui passent la reverse alors qu'ils doivent aller devant. Ça veut dire qu'ils font tout ce qu'ils devraient faire à l'envers. Ça veut dire, on a dit, aimer Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton âme, de tout ton cœur. Et il y en a qui sont partagés entre cet amour de Dieu et l'amour d'autre chose. Ça fait que l'amour pour Dieu n'atteint plus le niveau qu'il doit atteindre. C'est pourquoi Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 24. Et il dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Parce que tu es censé te mettre à la disposition d'un maître. Et pendant que tu sers ce maître, tu t'occupes de servir un autre. Ça veut dire que tu as partagé ton amour entre ce maître et un autre. Donc plutôt que de marcher avec ton maître, tu te glisserais parfois de ce maître et tu vas t'occuper d'un autre. Ça veut dire que ton cœur, ta pensée, ta force et ton âme ne sont plus attachés au même maître. Et oui, il dit, car où il haïra l'un, et aimera l'autre. Tu fais semblant d'en aimer un alors que tu le détestes et l'autre tu l'aimes. Ça veut dire que le premier tu l'aimes de façade. On dit ne convoite pas et tu convoites. On dit ne va pas te concerner devant d'autres divinités. Mais c'est à cela que tu t'emploies. Ne prends pas ce qui appartient à autrui. Ne mens pas sur le compte de ton frère. Mais c'est cette chose-là tu le fais. Ça veut dire que tu as mis ton levier sur la position qui te permet de faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de ton Père. Il en arrive un moment où même le peuple tout entier est en désharmonie avec Dieu. Et Dieu se fâche. Et même les hommes de Dieu qui sont envoyés, qui sont dans le peuple, pour avertir, pour édifier, pour conseiller, eux aussi ils abandonnent le ministère. Parce que personne ne veut les écouter. Tout le monde est là pour ses intérêts, la satisfaction de ses intérêts propres, des besoins de son corps. La colère de Dieu descend parfois. Et nous ne savons pas. Nous croyons que tout est normal. Ou bien nous accusons ceux qui ne sont même pas accusables. C'est pourquoi le texte d'aujourd'hui est en train de nous édifier. Mais il édifie l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, envoyé pour pouvoir ramener le peuple de Dieu sur le bon chemin, qui est obligé de se rétracter, de fuir, de se cacher, de baisser les bras, parce qu'il est aussi victime de la méchanceté des hommes ou même de la colère de Dieu. Alors c'est de ça que nous allons parler de façon très succincte, parce que je sais que toutes ces choses vous le savez, mais le monde dans lequel nous sommes, avec tout ce qu'il nous impose, tout ce qu'il nous vend, nous pousse à faire ce qui est contraire à la volonté. Alors que Jésus, notre modèle, nous a enseigné dans Jean 4 que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Ça veut dire que dès lors qu'il est en train de faire la volonté de son Père, il n'a même plus faim. Aucun besoin charnel ne l'émeut. Alors je vais vous inviter de me lire le Proverbe 28, verset 13. Parce que le texte est en train de nous préparer à la repentance. Comment le peuple doit se repentir? Et quel est le rôle de l'homme de Dieu dans la repentance du peuple? Comment doit-il être équipé pour ramener le peuple de sa mauvaise voie? Parce que le peuple amène même les hommes de Dieu à se perdre, à diluer le message. Lorsque tu n'es pas très concentré
résolution, tu dis jamais moi je ne ferai pas. Ça veut dire que tu as décidé. Convoité, tu as décidé que tu ne feras plus. Pour ce qui appartient à toi, tu dois décider. Aller te prosterner devant les fétiches, tu as décidé. Et alors, une chose est de décider, mais une autre chose est de faire demi-tour. Parce que lorsque tu as décidé, tu vas toujours t'arrêter sur le chemin en train de regarder. Mais dès lors que tu as décidé, tu dois faire demi-tour par rapport à ton ancienne voie. C'est comme quelqu'un qui est dans une voiture, qui arrive devant un grand fossé, ce qu'on appelle un précipice. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance puis il fait demi-tour. Mais avant de faire demi-tour, il voit que là c'est un précipice. Il décide en lui-même de s'arrêter. Et à un moment donné, il va changer de voie parce qu'il sait que même s'il s'arrête là, mais toute une année, 365 jours, il ne pourra jamais passer parce que le précipice est un blocage. Nous sommes dans un temps de la repentance. C'est pourquoi Jean qui a annoncé l'arrivée de Jésus, Matthieu 3, verset 2, et ceux qui a trouvé Acte 3 aussi dans le cas de livre, Acte 3, verset 19, oui, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'entrée dans la présence de Dieu est proche. L'entrée dans le salut est proche. L'entrée dans votre bonheur est proche. L'entrée dans la paix est proche. L'entrée dans le fondement est proche. Ça veut dire que vous devez décider et faire demi-tour. Mais il y a quelqu'un, Jean, qui a pu dire à tous les pharisiens en ce moment-là de se repentir. Mais si personne ne vient te dire de te repentir, que sera le peuple de Dieu? C'est comme si tu as deux verres. Un verre dans lequel il y a l'alcool et un deuxième verre dans lequel il n'y a rien. Le verre dans lequel il y a l'alcool, c'était ton ancienne vie. Et tu prends un nouveau verre dans lequel il n'y a rien. Et tu prends l'alcool qui est dans l'ancien verre pour verser dans le nouveau verre. Est-ce que tu t'es repenti? En principe, tu dois te débarrasser de l'ancien verre. Ou comme dans l'ancien verre, il n'y a pas que de mauvaises choses. Et il y a aussi quelques petites bonnes choses. Peut-être que tu voles, mais en même temps tu es gentil, tu exerces la fraternité et la charité. Comment on va faire pour que le nouveau verre ne soit pas corrompu? Qu'est-ce que tu utilises pour filtrer afin que l'ancien reste au dehors et que le nouveau soit vraiment propre, débarrassé de tous les déchets? Tu utilises quelque chose que normalement utilisé à la cuisine. Ça s'appelle quoi? Le tamis ou bien la passoire. La repentance, c'est la passoire qui permet de choisir ce qui est bon et de laisser ce qui est bon. Acte 3, verset 19 nous dit, répandez-vous et convertissez-vous. Changez de comportement, changez de pensée. Oui. Pour que les péchés soient entièrement effacés. Mais il faut déjà pour annoncer la repentance. Si vous avez trop de méchants dans un peuple, des moqueurs, des pécheurs, même l'homme de Dieu est réticent à exercer son ministère. Alors, c'est pourquoi Jérémie 15, verset 1 nous dit, l'Éternel m'a dit oui, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, Moïse et Samuel étaient de grands prophètes qui intercédaient beaucoup en faveur du peuple devant l'Éternel. Comme Jérémie aussi. Oui. Je ne serai pas favorable à ce peuple. Je resterai différent à ce peuple. Chaque semaine devant moi, qu'il s'en aille, jusqu'à ce que l'Éternel dise ça de son peuple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il a adressé ce message à son peuple par l'Éternel de Jérémie. Et il dit quoi, verset 2? Et s'ils te disent, où irons-nous? Oui. Tu leur répondras. Qu'est-ce que tu leur répondras? C'est pas l'Éternel. L'Éternel est en train de parler toujours par rapport à un peuple qui est en train de commettre de grands péchés. Et même péché orchestré par le roi qu'on appelait Manassé en ce moment. Oui. À la mort, ceux qui sont pour la mort. Il prévoit la mort pour ceux qui sont prévus pour la mort. La mort dans tout ce que tu entreprends. Tu te déplaces au roi, la mort se déplace au cadavre qui se déplace. Parce que rien ne porte des fruits en toi. Rien ne prend vie en toi. Que l'Éternel nous combatte la mort physique et la mort spirituelle. Et il voit aussi À l'épée, ceux qui sont pour les. l'épée des ennemis. L'épée pour nous tuer. L'épée pour trancher la mort. Oui. À la famine, ceux qui sont pour la. La famine. Et on fait quoi? À la captivité, ceux qui sont pour la. La déportation. Quittez votre pays. Vous savez, il y a des choses comme ça qui se passent dans les peuples, dans les pays, dans les nations. Et nous croyons que c'est l'histoire normale, le cours normal des choses. Il y a 4 sanctions, 4 fléaux qui sont attendus. La mort, l'épée, la famine, et l'exportation, la déportation. Et Jésus a dit quelque chose de très grave dans le verset 4. Il dit, je ferai de... J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. Oui. L'épée pour les tuer. Verset 4. Je les rendrai un objet d'effroi. Je les rendrai un objet d'insulte et en même temps
le roi Ézéchias. Tout ce qu'il a fait, vous allez en entendre parler ou le lire dans le livre de Rois, 2 Rois 21, à partir de verset 1. Il a reconstruit les hôtels en l'honneur de Baal, les hôtels que son papa avait détruits. Il a reconstruit tout. Il pratiquait l'idolâtrie même dans le temple du Seigneur. Le temple que Dieu a installé à Jérusalem où il fait cailler son nom. Il a fait brûler ses propres fils. Il a pratiqué la magie. Il a offensé Dieu. Il a entraîné tout le peuple à faire du mal. Et le mal qu'il faisait était même plus que ce que les anciennes nations chassées par Dieu faisaient. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a versé le sang de personnes innocentes. Alors l'Éternel s'est fâché. Il a envoyé 4 fléaux. Attention, nous sommes parfois dans des nations qui sont frappées par la main de Dieu. Et lorsqu'il en est ainsi, les prophètes, les hommes de Dieu qui sont dans cette nation sont parfois aussi frappés. Et leur cœur tremble. Ils se demandent mais comment ils vont s'en sortir. Alors qu'ils gardent la droiture devant le Seigneur. Et c'est ce que Jérémie a dit dans Jérémie 15, verset 7. J'ai dévoré ta parole. Quand je prends la loi, que je me mets à la ligne, je ne m'arrête pas. Parce que ça me rassasie. Je la dévore comme si j'étais devant un plat qui est très copieux et qui est très appétissant. J'aime ta parole. Comme je dis dans Psaume 119, verset 103. J'aime ta parole. Et ça apporte de la douceur à mes palais. Oui, je me suis délecté, je les ai aimés. J'ai consacré du temps à ta parole. Voilà ce que Jérémie faisait. Jérémie était consacré à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu. Mais il ne faisait que lire, se délecter de la parole de Dieu. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il fait, verset 17? Je me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Et heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il s'est tenu à l'écart de tout cela que l'Éternel n'a pas agréé. Ça veut dire qu'il a gardé une conduite intègre en communion avec Dieu. Mais il y a 2 autres qui vont retenir. Il lisait la parole de Dieu, il aimait la parole de Dieu, et il se tenait éloigné du pécheur. Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui sont en bonne santé dans le peuple d'Israël. Il est venu pour les brebis malades d'Israël. Donc même si tu lis la parole, que tu aimes la parole, et que tu te tiens éloigné du méchant, alors que tu devais utiliser cette parole-là pour exhorter le méchant, ça veut dire que tu as abandonné ton poste. Il y a beaucoup de personnes qui se rétractent, alors que l'Éternel leur a donné l'option pour pouvoir répondre à sa parole, pour apporter son message de plus nombreux, pour dire à plusieurs de se repentir. Mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent abandonnés, comme dit le verset que Tu sais tout. Seigneur, tu me connais, tu sais tout. Oui. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, parce que les calamités que tu as envoyées sur le peuple, moi aussi j'en suis victime. Il s'apitoie sur son sort. Et il appelle Dieu au secours. Pendant qu'il est caché dans sa chambre et qu'il lit la parole de Dieu. Et qu'il s'éloigne du méchant. C'est vrai qu'on nous a dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Pour apporter la bonne nouvelle. Pour transformer ceux qui ont besoin de transformation. Pour apporter la repentance à ceux qui se perdent. Pour faire inverser le levier à ceux qui ont placé reverse alors qu'ils doivent passer la 6e vitesse. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors il se plaît, il dit, mais Seigneur, je souffre trop dans ma solitude. Attaché à ta parole. Je lis ta parole. J'aime ta parole. Mais je suis aussi dans la souffrance comme tout le monde. Je manque de nourriture. J'ai des plaies qui ne guérissent pas. Parce que c'est ta sentence sur nous tous. Oui, continue. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Ah, est-ce que maintenant je ne peux plus te faire confiance, Seigneur? Voilà ce que disent les hommes de Dieu lorsqu'ils sont en difficulté. Dans ce moment de profonde solitude et de tristesse, ils se sentent abandonnés par Dieu, rejetés par Dieu, laissés en pâture aux méchants. Oui. Quand plus haut dehors, on n'est pas sûr. Est-ce que l'eau est pure? Alors l'Éternel va lui répondre. Comme il répond à toi aujourd'hui. À toi qui restes silencieux devant le péché d'une multitude. Un silence coupable. Jean prêchait dans le désert. Il dit, répandez-vous afin d'accéder à la bonne nouvelle. Il n'y a pas de foi en Jésus-Christ si vous ne vous répandez pas. Et il n'y a pas d'opération de miracle si tu n'as pas la foi. Il n'y a pas véritablement d'agrément de la joie de Dieu à ton égard si tu n'as pas la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et sans la repentance, tu ne peux pas avoir la foi. Et tu ne peux pas t'ancrer dans la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être le canal de l'opération en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que l'Éternel lui répond?
par l'Éternel. Oui. Si tu te rattaches à moi, Si tu te rattaches à moi, si tu reviens à moi, oui, je te répondrai. je te guérirai. Vous savez, s'attacher à Dieu, c'est un enseignement qu'il nous apporte. Voilà quelqu'un qui lit la parole de Dieu et qui s'éloigne du pécheur, mais qui vit des calamités, des souffrances, qui se plaint devant Dieu. L'Éternel estime qu'il n'est pas attaché à lui. Ça veut dire qu'il ne marche pas vraiment dans la volonté de Dieu. Mais c'est une bonne chose de lire la parole. Si la parole ne te détermine pas un vrai pour le Seigneur, à quoi ça sert que tu lises la parole de Dieu et que dans ton peuple, dans ta maison, dans ta ville, dans ta nation, il n'y a que des pécheurs, ça ne sert à rien. Si tu as accès à la parole, tu vas pouvoir la diffuser au plus grand. C'est pourquoi je te dis, si tu reviens à moi, je vais te guérir. Et tu vas pouvoir te tenir en ma présence. Se tenir en présence de Dieu, c'est recevoir la grâce de Dieu. Le psaume 91, on dit, verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, oui, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vis dans la fraîcheur de Dieu. Tu es dans l'ombre de Dieu, l'ombrage de Dieu. La pluie ne te tapera pas, les eaux ne te consumeront pas. Et tu reçois directement le message de Dieu. Tu reçois la
quotidiennement. Que l'Éternel vous bénisse. Nous donne la compréhension de sa parole. Nous détermine pour son ministère. N'oubliez pas, il a besoin de gens pour pouvoir diffuser son message, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la repentance dans la maison, pour apporter la vie là où il y a la mort, pour apporter la guérison là où il y a la maladie, pour apporter la paix là où il y a les disputes et la violence. Chacun de nous, prophètes, pasteurs, enseignants, apôtres, évangélistes, maman et papa, enfants adultes, nous devons nous engager pour venir faire le ministère dans un monde qui est rempli de fausseté, de méchanceté et qui est sous la colère de Dieu. Par notre travail, pour notre engagement, la colère de Dieu va se retirer. Que l'Éternel nous bénisse. Que cette parole nous édifie, nous apporte la santé, amène la guérison partout où il y a la maladie, partout où il y a des messages de mort subite, l'Éternel a emmené la vie, partout où il y a des messages de pauvreté, de problèmes, de soucis, de difficultés, l'Éternel a amené la solution. Que l'Éternel fortifie sa parole, maintient le lien de la fraternité parmi les enfants, et que par la fraternité, l'abondance et la vie soient la portion de tout le monde. Amen. Au nom de Jésus. Enfant du christianisme céleste.